Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Ce vendredi 29 mars, les fidèles chrétiens catholiques du monde entier commémorent la passion du Christ à la croix. C'est un jour qui marque la mort du Seigneur Jésus-Christ et la foi en sa résurrection. C'est également un moment de tristesse et de méditation pour les fidèles chrétiens qui se souviennent de toutes les étapes de souffrance vécues par le Seigneur Jésus jusqu'à sa crucifixion. Mais le dimanche 31 mars prochain sera célébré et Pâques, qui signifie donc la résurrection du Seigneur après sa mort. On se prépare à mieux affronter la saison pluvieuse. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, vient de lancer officiellement les opérations de pré-saison des pluies à Koumassi. Ces opérations visent à curer les ouvrages de drainage afin de prévenir les risques d'inondation en saison pluvieuse. Le ministre s'est également rendu dans la commune de Bingerville. Il est allé aussi s'imprégner de l'état d'avancement des travaux de 2 barrages écrêteurs en construction. L'État de Côte d'Ivoire est donc au travail. Le gouvernement américain vient d'octroyer à notre pays plus de 60 milliards de francs CFA pour lutter contre le VIH-Sida. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a reçu donc la notification de l'allocation prévisionnelle et l'orientation stratégique du PEPFAR, le plan américain d'urgence présidentielle de lutte contre le sida pour l'exercice budgétaire 2024. Explication détaillée avec Jean-Marc Gagui. Le ministre de la Santé, Pierre Demba, et les acteurs américains du plan d'urgence présidentiel de lutte contre le sida, PEPFAR, sont en session plénière en ligne et présentielle. Ils échangent sur les avancées de la riposte contre le VIH-Sida en Côte d'Ivoire. De 4,7 en 2005, la prévalence nationale est passée successivement à 3,6% en 2008, 3,4% en 2009 et 2,8% en 2017. Au vu de ce constat, le financement du PEPFAR à destination de l'État de Côte d'Ivoire pour l'exercice budgétaire 2024 vient d'être validé par le gouvernement américain. Les États-Unis sont fiers d'investir en la Côte d'Ivoire. Et ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est que vraiment ce programme, cet investissement du peuple américain au peuple ivoirien, c'est un partenariat. Nous sommes fiers pour accompagner la Côte d'Ivoire, pour sauver les vies. Le montant qui a été donné autour de 103 milliards de francs CFA, c'est énorme. Ça nous permettra donc d'intervenir sur les différents compartiments de la lutte, mais notamment en se focalisant sur les enfants, la transmission au niveau des enfants et des adolescents. En Côte d'Ivoire, le PEPFAR fournit un approvisionnement fiable de 75% des antirétroviraux et de produits de laboratoire au niveau national. Cette initiative gouvernementale américaine a investi plus de 500 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire depuis 2004. Ailleurs au Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye, élu au premier tour avec 54,28% des suffrages, se prépare à prêter serment. La cérémonie aura lieu le mardi 2 avril prochain à Dakar. Le 5e président de la République sénégalaise s'engagera ainsi devant les 7 sages du Conseil constitutionnel à respecter et faire respecter la loi fondamentale du pays. Macky Sall, le président sortant, avec qui il a échangé hier jeudi en compagnie de son allié Ousmane Sonko, lui passera le témoin. Ce sera lors d'une cérémonie de passation de pouvoir au palais présidentiel à Dakar. Le cyclone tropical Gaman, qui a déferlé sur l'île de Madagascar cette semaine, a laissé de graves séquelles. On déplore la mort d'au moins 11 personnes et le déplacement est de plus de 18 000 autres. Et selon le bureau de gestion des catastrophes du pays, le cyclone Gaman, ravageur, a déversé de fortes pluies et provoqué des inondations, comme vous le voyez sur ces images, et des inondations dans de nombreuses régions. Conséquence donc, routes et ponts effondrés dans le nord. Gaman est la première tempête de la saison et cette année à Madagascar. L'année dernière, c'était un autre cyclone qui provoquait la mort d'au moins 37 personnes.
On va terminer par l'Afrique du Sud où on est aussi sous le choc. La quasi-totalité des passagers d'un bus, soit 45 personnes, ont péri dans un grave accident de la route. Le véhicule a fait une chute d'une 50aine de mètres du haut d'un pont avant de s'écraser au fond d'un ravin. Et une seule personne a survécu au crash. Il s'agit d'un enfant de 8 ans qui a été évacué à l'hôpital. L'annonce a été faite par le département provincial des transports. Le chauffeur aurait perdu le contrôle de son véhicule, percutant donc les barrières de sécurité sur le pont. On va se retrouver à 20h pour la grande édition. À tout à l'heure.